Et bonjour à tous, c'est Linus et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes. Ça fait déjà un moment que je l'avais acheté, mais j'y ai joué il y a 2 jours. Donc vous allez voir aujourd'hui comment ne pas réussir à battre un ennemi. J'ai lu les règles, j'ai compris normalement. On va se faire la mise en place ensemble, vite fait. Cette vidéo est surtout faite pour voir mon setup, si tout fonctionne. M'en voulez pas pour mon rythme et mon débit de parole. Il est 2h50 du matin, je reviens du taf. Je bois un petit café dans ma tasse Minecraft. Donc, tranquille. C'est pas le livre là. Ça commence déjà bien. C'est le livre d'apprentissage qu'il faut prendre. Alors, hop, la mise en place. Choisir l'identité. C'est déjà fait. Chaque joueur choisit une carte d'identité et la place devant lui. Paf. Moi j'ai pris Peter Parker. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? Il n'a pas trop envie. Derrière, bien sûr, c'est Spider-Man. Spider-Man. Alors, sortez la carte Spider-Man, blablabla. Déterminez les points de vie. Alors, sur ma carte, il fait noter que il a 10 points de vie. Tac, 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 tac. On met notre petit compteur à 10. Juste à côté. On va peut-être le mettre comme ça. Ouais. Ensuite, choisir le premier joueur. Vu que je suis tout seul, je suis toujours premier. C'est ça qui est bien. Mettre de côté les obligations. Une obligation, c'est une carte, entre guillemets, traître, qu'on va devoir mettre dans le paquet du méchant. Mettre de côté les sets de Némésis. Alors, le Némésis de Spidey, c'est Monsieur le Vautour. Il y a 5 cartes. Le Vautour. Les illustrations sont assez chouettes en vrai. Et donc je le mets de côté. Paf. Numéro 6. Mélanger le deck des joueurs. Donc j'ai fait le deck qui est déjà préconstruit et recommandé dans le livre là. Donc c'est très simple, en fait, j'ai jamais vu un truc aussi simple à faire. Il y a des cartes Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Il y a des cartes ici en justice, donc c'est les cartes jaunes que je vais jouer. Et après il y a des cartes basiques. Et on... si j'ai plusieurs cartes que j'achète différents packs, ben, en fait après on crée notre deck comme on veut. Moi j'avoue que je suis pas très fort. Même niveau jeu de cartes, je suis pas extraordinaire. Assembler les pions jetons et les cartes d'état. C'est fait. Je les ai mis là-bas au loin. Vous les voyez pas, mais ils sont faits. Les cartes Némésis et Obligation sont mis hors jeu. Très bien. Tac. Mon tour. Bon, mon deck est ici. Ici. Voilà. Et la défaut sera de l'autre côté. Pas très simple, comme ça. Choisir un méchant. Bah, il conseille Rhino. Rhino. Donc, ils disent de prendre Rhino 1 et Rhino 2. C'est juste sa deuxième phase. On empile Rhino et Rhino 1. Hop, en mode gros vilain. Voilà. Ensuite, les points de vie du méchant. Très bien, point de vie 14. Il faut savoir que j'ai fait 3 parties. Ouais, 3 ou 4. Je les ai toutes perdues. Donc ça va être chouette.
Après, j'ai peut-être pas très bien compris et j'ai peut-être pas fait les bonnes actions, ouais. Ça c'est sûr et certain. Résoudre la mise en place de la manigance. Alors, une manigance, il y a des faces. Là, s'il veut bien me faire le focus, on voit que c'est un A et derrière un B. Bon, sur la 1A, il nous dit que Rhino est en train d'attaquer une usine du Shield. C'est là qu'on voit le contenu. Ils nous disent de mettre Rhino 1, Rhino 2, les sets de rencontres Rhino et standard, et un set de rencontres modulaires. Il nous recommande l'alerte à la bombe. Mise en place au stade 1B. Rhino essaye de défoncer les murs de l'usine afin de dérober une cargaison de vibranium. Vous devez l'arrêter. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Alors comment fonctionne le stade? Youp. En haut à gauche, il y a un set avec un petit bonhomme. Si on a 7, je crois qu'ils appellent ça manigance, eh ben on a perdu. C'est pas compliqué. Et il augmente de une manigance, vous pouvez le voir au milieu de la carte en bas, une manigance à chaque fois par joueur. Vu que je suis tout seul, c'est une à chaque fois. On remet ça ici. Blablabla, ça c'est fait. Créer, mélanger le deck de rencontres. C'est celui-ci, c'est le rouge. Enfin, je suis daltonien. L'orange. Toutes les cartes Rhino, toutes les cartes rencontres standard et toutes les cartes alerte à la bombe. C'est bon. Si Spider-Man est utilisé, mélangez l'obligation avis d'expulsion. Ah, on va prendre avis d'expulsion. On va le mettre dedans. On mélange le tout comme il faut. À me mélanger, je suis pas très fort. J'ai jamais été un grand joueur de jeux de cartes. J'ai joué un petit peu à Yu-Gi-Oh! J'ai toujours eu du mal à comprendre les combos, à voir les combos, à comprendre les synergies. J'ai le jeu Horreur à Arkham aussi, que j'aimerais bien faire en vidéo. Au moins la première campagne, celle de la boîte de base. Là, j'en ai quelques-unes. Mais c'est à peu près comme ce jeu-ci, hein. J'ai dépensé beaucoup d'argent et je n'y ai jamais joué, donc je vais commencer à en profiter. Donc le vautour est là, on ne voit pas très bien à cause du reflet, à cause des sleeves. Bon, ça c'est bon. Deck de rencontre, on va le mettre là-bas, tiens. Normalement, on peut le voir, ouais. Et la défaut sera à côté aussi. Ça c'est bon. Piocher des cartes. Peter Parker nous dit que nous avons 6 cartes en main. Alors, on récupère quoi? Le Spider Tracer. On récupère l'instinct héroïque, pris dans la toile, le salto arrière et de grandes responsabilités. Ok. On peut faire un mulligan. Donc on peut défausser n'importe quel nombre de cartes pour le défausser. En fait, il revient pas dans le deck, donc on les perd, les cartes là. Et après, c'est le jeu qui commence. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le jeu, on a des alliés. Et c'est quand même important d'en avoir. Et ici, sur mes cartes de départ, salto arrière, c'est très bien pour se protéger. Les grandes responsabilités, c'est pour quand ils manigancent de trop, on peut les prendre en dégâts. C'est pas mal, mais pour le moment, ça sert pas à grand chose. Donc ça, on va certainement l'acheter. La jeter, pardon. Ici, quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défaussez pris dans la toile et mettez-le ensuite à un token sonné. Donc ça l'empêche d'attaquer 2 fois. C'est fort, mais bon, le sbire, je l'ai pas non plus. L'amélioration, c'est pas mal. Bon, ce que je vais faire, on va garder le salto contré. Et au pire, pris dans la toile, je pense qu'il y en a plus dans le paquet. Donc, je défausse les 3 là, les 4. Ah, j'en ai oublié une, non? Ben oui,
c'est 6. Et le sens d'araignée amélioré. Une carte traîtrise révélée, ça c'est bon. Bon, c'est pas grave. On va jeter les 3 là. Ouais, ça c'est fort quand même. Et on va en reprendre 3. Un allié. Black Cat. C'est très bien Black Cat. Enfin, très bien. Elle attaque sans perte de vie. Et on peut, en plus, piocher avec elle. Donc c'est vraiment pas mal. Grande responsabilité de nouveau. 2, 3, 4, 5. Et la dernière, Nick Fury. Nick Fury, il est très fort. Parce que ça peut retirer 2 jetons d'ici, piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts. Mais il ne reste que un round de jeu. Je me suis pris un petit pense-bête, parce que quand on est bête, on en a besoin. La round de jeu, c'est phase joueur, phase ennemi. Donc ça, c'est poubelle. Enfin, poubelle. Ouais, allez. On se la joue à l'Evry, on se les jette tous. À la poubelle. Bon, bah c'est parti, on va pouvoir jouer. Alors, Peter Parker, il a, je crois que ça s'appelle pouvoir, je pense, ou capacité peut-être. C'est qu'il génère une ressource une fois par round. Donc, les ressources, ça nous aide à payer les cartes. Celle-ci, elle vaut 4, 0, 2, 1, 0, 2. Et au fait, grâce aux ressources, ici il m'en faut 4, pour pouvoir la poser et jouer avec. Je pense qu'on va commencer par Black Cat. On va garder Nick Fury en cas de gros problèmes. Là ici c'est 2 de défense. Et là c'est une amélioration. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser la capacité de Spider-Man pour pouvoir jouer Black Cat. Et il me manque encore une ressource à dépenser. Je vais dépenser la ressource de la grande responsabilité pour savoir combien de ressources donne une carte. Et ici en bas, vous voyez le petit logo là. Là c'est une ressource. Je pense que c'est scientifique. Mais on n'a pas besoin de savoir si c'est scientifique, force ou je sais plus comment ça s'appelle les autres ressources. Là c'est considéré comme générique. Donc j'ai Black Cat avec moi. Après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez à la main chaque carte avec une ressource scientifique, justement. Je m'en vapote, je laisse là, n'importe quoi. En fait là je l'ai pas joué, je l'ai juste posé je pense. Que c'est pas la même chose. Jouer je pense que c'est quand on attaque, justement. Ensuite j'aimerais bien quand même me mettre ma petite amélioration. Qui me donne un contrôle en plus. Le contrôle ça va me pouvoir retirer les jetons qui sera là-dessus. Ça me coûte 2. Ça me coûte 2. Pour jouer l'amélioration, je vais la mettre ici juste en dessous, ainsi je l'oublierai pas, normalement. Et je vais défausser voilà, Nick Fury et le sens d'araignée amélioré. Maintenant, une fois par tour de joueur, on peut retourner notre héros pour qu'il se transforme en Spider-Man. Et lui, il fait que quand le méchant initie une attaque contre lui, on pioche une carte. Donc c'est un piocheur, c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vais attaquer avec Black Cat. Paf, on l'incline. Donc il perd un point de vie. Il passe à 13. C'est bien. Une fois que j'ai joué avec, je prends les 2 cartes de mon deck et j'ajoute à ma main chaque carte avec une ressource scientifique imprimée. Celle-ci n'en a pas. Et l'autre, c'est pas mal du tout, c'est le coup de pied de balancier. Ça inflige 8 dégâts d'un coup à l'ennemi. Ça, c'est le top du top du top.
Donc lui, elle est inclinée. Elle avait 2 points de vie, comme vous pouvez voir sur la carte ici. Quand on attaque, ah oui, il faut que j'explique ça aussi. En dessous de CTR et de ATK, ATQ, il peut y avoir une petite étoile. Ça veut dire que lorsque on réalise l'action CTR, elle perd un dégât. Ici, en dessous d'attaque, il n'y en a pas, donc c'est gratos. Euh, donc ça, c'est bon. Et Spider-Man va attaquer à 2. Donc il passe à 11. Donc quand mes cartes sont inclinées, on ne peut plus les utiliser. Et au moins c'est un marqueur visuel aussi pour bien comprendre qu'on les a utilisés. Donc quand on regarde mon petit pense-bête, jouer des cartes, déclencher et requérir des actions, utiliser des pouvoirs d'attaque, de contre, de récupération de base, changer sa forme et mettre fin à notre tour. Voilà. Après que tout le monde ait terminé son tour, défausser n'importe quelle carte de sa main, je vais les garder, pioche jusqu'à atteindre la taille de main, et on remet les persos droits. Donc ici, Spider-Man, lui, c'est plus 6, c'est 5 cartes qu'il a le droit. Je viens de piocher une amélioration qui est le lance-toile, une énergie, qui ne fait rien du tout à part donner 2 ressources d'un coup, et ma 5e carte. Pour la justice, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 si vous avez utilisé une carte ressource scientifique pour payer. Vraiment pas mal ça. Maintenant, c'est au tour du méchant. Qu'est-ce qu'il fait le méchant? Directement, il place une manigance sur la carte. J'ai déjà oublié le nom de la carte. Je ne sais plus. Je crois que c'est écrit derrière. Moi, c'est une manigance principale. Voilà, manigance, mais il place de la menace. C'est pas de la manigance, c'est de la menace. Qu'est-ce qu'il raconte? On va mettre une menace. Ensuite, le méchant, il m'attaque. Vu que je suis en Spider-Man, il va attaquer. Si j'avais été en Peter Parker, il aurait remis les jetons ici. Ce qui n'est pas très intéressant vu que 7 c'est pas beaucoup. Donc il m'attaque. Il m'attaque à 2. Oh, j'ai oublié de redresser. Ça commence déjà bien. Il m'attaque à 2. Et je réfléchis. Moi j'ai 3 de défense. Ça veut dire que je peux m'incliner pour défendre son attaque à 2. Je vais prendre les dégâts. Et quand ils attaquent, ils ont un boost. Donc on prend une carte orange. Et on regarde dans le coin en bas à droite. Bien souvent, il y a des petits logos. Est-ce qu'il veut bien me faire le focus, si j'y arrive? Oh, vous voyez, les 2 petits logos là, Shuriken, là. En fait, c'est pas Shocker qui rentre en jeu, c'est vraiment le boost qui rentre en compte, en fait. Donc c'est à 2 plus 2, 4. Il me fait mal. Donc, il a initié son attaque. Je peux piocher une carte grâce à Spider-Man. Je récupère un deuxième coup de pied balancier. Mais, j'utilise, attention, un salto arrière qui me dit que quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez tous ces dégâts. Paf. Et en plus ça coûte 0, c'est trop bien cette carte. Donc je perds pas 4 points de vie, je reste tout bon. Ensuite, une fois que le méchant s'est activé, on regarde, on attribue une carte de rencontre à notre héros. Donc Spider-Man, cette fois-ci, que va-t-il se passer? Attachez cette carte à Rhino, interruption forcée. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Si un allié a défendu, les dégâts excédentaires de cette attaque seront infligés au contrôleur de cet allié. Aïe. À la fin de cette attaque, défaussez charge. Ok. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Mais une fois qu'il a eu fini cette... Ouais, c'est que pour une attaque, mais il gagne quand même plus 3. Donc je vais lui mettre ici. Juste en dessous. Ah bah non, ça sert à rien parce que on va pas bien voir. J'ai même pas lu ce qu'il disait Rhino.
On va vite regarder ça. Ça nous dit je suis Rhino, je casse des trucs, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Ok, parfait. Bien Rhino. Je vais te l'attacher, on va dire que quand c'est attaché, c'est ici. Voilà. Hop, magnifique. Ben voilà, ça repasse à mon tour. Et c'est parti mon kiki. Donc, que pouvons-nous jouer? Mhm. Bon, si je me retourne en Peter, après il va mettre plus de manigance. Je n'ai pas de défense contre une manigance. Quoique si j'ai ça, je pense que le but, c'est de mettre, justement, on va vouloir mettre l'amélioration, qui s'appelle le lance-toile, qui me dit qu'il y a 3 jetons dessus. 1, 2, 3. Paf, paf, paf. Et qu'au fait, je peux défausser un jeton pour générer une ressource gratuite. Ça, c'est classe. Ensuite, que faisons-nous? Je vais vous montrer justement comment ça se passe. Je vais défausser un jeton pour générer une ressource qu'on retient dans notre tête pour pouvoir jouer le coup de pied balancier qui coûte 3. Donc j'en ai déjà une et j'utilise énergie pour faire 2, 3, ce qui nous fait donc une attaque à 8 pour Rhino. Il lui reste donc 3 points de vie. 3 points de vie. Qu'est-ce que je raconte? Dans l'autre sens. C'est très fort cette carte. Et là, je lui ai fait bien mal. Et là, elle s'en va. J'ai encore un coup de pied balancier en main. Et j'ai pour la justice qui va me retirer des manigances. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Il lui reste 3 PV. J'attaque avec Black Cat à 1. Donc il perd 1 PV. Réponse forcée, quand je l'ai activé, quand j'ai joué avec, je défausse les 2 cartes et je garde la scientifique. Il n'y en a aucune. Oh, le salto arrière qui me dit au revoir. Et je perds ma voix. Et j'attaque avec Spidey à 2. Donc il passe à 0. Pour le moment, je pense que c'est le plus loin que j'ai été en jouant ce jeu. J'avais déjà eu plus de manigances que ça la première fois. Il faut que je lise un truc dans le carnet, dans le livre, pour savoir comment je vois quand on passe à la phase numéro 2. Phase du méchant. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Et ensuite, non, c'est pas ça. Oui. Je vais aller voir dans le livre normal, dans Manigance, parce qu'elle est Manigance principale, numéro 12. Enfin, page 12. Alors, si la quantité de menaces, non, ça on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Menaces. Est-ce qu'on doit retirer les menaces déjà présentes? C'est ça que je sais plus. Je pense que oui, mais faut que je refeuillette un petit peu vite ça. Quand le méchant passe au stade suivant, régler son compteur de points de vie sur la valeur indiquée par le stade renouvellement. Le compteur d'un méchant atteint 0, le stade actif de ce méchant est vaincu et il passe au stade suivant. Ok.
Donc je vois même pas pourquoi je voudrais retirer la menace, parce qu'en fait c'est même pas la même carte. Donc n'importe quoi, hein, Lucien. Donc le premier rhino est vaincu, et ça c'est beau. Nous pensons donc au rhino numéro 2. Il y a exactement 20 et... non, pas 21, 15 points de vie. Il est faisable. 15 PV. Et qu'est-ce que ça dit? Bon, déjà, il attaque à 3 au lieu de 2, mais il manigance toujours de 1. Donc ça, c'est pas mal. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe, cassée et emportée dans le deck de rencontre. Deck de rencontre, cassé et emporté. Pof, 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 pof. Ça, pas ça. Cassé et emporté. Et ensuite, mélanger le deck. Mais pas avec la défausse. Important. Parce que si j'ai bien compris, j'ai cru voir ça, quand un des deux decks arrive à la fin, c'est un peu la merde en fait. Avant de reprendre de remélanger le deck ou de reprendre la défausse, quoi. Apparemment, il y a un truc qui se passe et c'est un peu le caca. Alors, choc. Et que me dit casser et emporter? Rhino casse des trucs et les emporte. Une fois révélé, placez un machin menace supplémentaire sur cette carte par joueur. Icône aléa, attribuer plus 1 carte rencontre lors de la phase du méchant. Ah, c'est chiant ça. Alors, cette manigance a donc, c'est une manigance annexe, ça c'est à lui. Elle a donc sur elle 2 plus 1 par joueur, donc elle a 3. Pour qu'elle s'en aille, il faut qu'on dégage les manigances. Très simple, mais ça a l'air compliqué parce que je ne sais plus ce que j'ai. Ouais, il y a moyen. Contre. Que signifie le mot contre? Parce que j'ai une action de héros qui me dit que je peux retirer 3 menaces lors d'une manigance. Ah, c'est ça? 3 menaces d'une manigance. Je vais regarder le mot contre, c'est important. Est-ce que je peux le faire à cette phase directement, malgré que c'est la phase... Ah bah oui, je peux le faire. J'ai juste attaqué et c'est corps mon tour. Ok, ok. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fou, mais je vais quand même aller voir contre. X. Je vous l'ai dit, hein. Journée détente. Hein. Certains effets de jeu et de capacité de carte font référence à des tentatives de contre. Un héros peut utiliser son pouvoir de base pour contrer une manigance. Un allié peut utiliser son pouvoir de base. C'est une capacité déclenchée et référencée en tant que contre, comme action de héros contre, exactement. Résoudre cette capacité est considéré comme contrer la manigance spécifiée. Ah oui, en fait, contre, c'est le même mot-clé que pour contre ici sur les joueurs. Ok, c'est pas une action rapide, c'est pas... Ok, bah de toute façon c'est encore mon tour. Ça casse les pieds parce que ça met 2 cartes rencontre. Ça coûte 2. Ouais, bah écoutez, je vais utiliser les 2 tokens ici. Je sais pas si je peux le faire les deux. On entre en jeu avec 3 jetons. C'est pas écrit qu'une fois par tour, ou je sais pas quoi. Donc j'en défausse 2 pour gagner 2 ressources. Et j'utilise ça. Donc ça me retire 3 menaces d'une manigance, ou 4 à la place si vous avez utilisé les ressources scientifiques. Ça m'a donné des ressources étoiles, ça veut dire joker, entre guillemets, donc c'était du scientifique. Mais bon, j'en ai besoin que d'en retirer 3. Là, elle dégage, c'est très très bien. Celle-là aussi. Mes joueurs sont inclinés. C'est parfait. Donc, comment ça se passe encore en face de joueurs? On peut défausser les cartes, mais on va garder celle-ci.
Et on va piocher la salle d'interrogatoire, qui me retire des manigances gratuitement après avoir battu un méchant. Daredevil, à 2-2. Oh, c'est pas mal lui, parce que quand il contre, il inflige un dégât à un ennemi. Encore un coup de pied balancier. On a 4, ça beaucoup. Le manoir des Avengers. Incliner le manoir. Et on pioche une carte. Oh, c'est fort ça. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On redresse les bonhommes. Les bonhommes. J'ai l'impression d'avoir 7 ans. J'ai pris un bonhomme. Je sais pas si Arthur pourrait jouer à ce jeu. Ça m'a l'air compliqué et en même temps, il y a moyen que je l'aide en même temps. Donc je ne sais pas. Phase du méchant. Est-ce que je peux contrer une attaque à 6? Non. Je n'ai rien pour... Je n'ai rien pour. Donc, déjà, il va mettre une menace. On va essayer d'utiliser terme et pas manigance. Il met une menace sur la manigance qu'il est en train de réaliser. Ensuite, il va m'attaquer. M'attaque à du 3, plus 3. Ça nous fait 6, plus quelque chose, mais je vais décider de ne rien toucher à tout ça. Donc 6, plus 1. À ne pas se tromper, Lucien. Là-bas. 6 plus 1, ça fait 7. Il me reste que 3 PV. C'est pas beaucoup, hein. À la fin de cette attaque... Ah oui, je peux piocher parce qu'il m'a attaqué. Et à la fin de cette attaque, défausser charge. Tant mieux, parce que là, ça fait mal. Et maintenant, je prends une rencontre qui nous dit: si je suis un héros, le méchant nous attaque. Et là, c'est un petit peu la merde. Parce que c'est la misère. Il me reste que 3 PV. Elle en a 2, elle va pouvoir mourir à ma place. Je pense que c'est ce qui va se passer, ou alors je me défends de 3. Même s'il m'attaque à 5, ça va être chaud, je pense. Il m'attaque de 3. Je vais me défendre. Ah oui, mais après, je pourrais plus me soigner. J'ai pioché quoi, moi? J'ai pioché quoi? Des alliés. J'ai plein d'alliés, mais j'ai pas de soins, en fait. Et les soins, je pense que là, c'est la carte tente mais. Bah écoutez, c'est Black Cat qui va se dévouer. Elle va défendre pour moi. Et elle va manger. Attends, parce que quand le méchant initie une attaque contre vous, il a initié son attaque, donc je peux encore piocher. C'est la deuxième. Je pense que j'ai pas fait d'erreur, mais je suis pas certain. Il attaque à 3 plus 0, donc j'aurais pu tanker. Mais j'ai préféré que ce soit Black Cat. Au revoir, madame. Au moins mon héros, il est dans le bon sens. Phase des joueurs. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il m'a attaqué 2 fois. Donc, j'ai en main beaucoup de cartes. 3, 7. J'ai une amélioration qui doit être installée sur un sbire. J'ai mon soutien Manoir des Avengers que j'aimerais bien poser quand même. Et Jessica Jones. Alors, ok, ça va être compliqué. J'aimerais bien garder les coups de pied en balancier, ça c'est sûr. Donc, déjà,
on va le retourner. Paf. On va utiliser sa ressource gratos. J'aimerais bien poser le manoir, en fait. Donc là, j'ai une, 2, 3 et 4. Ok. Le manoir est venu en jeu. On va le mettre ici en dessous. Le manoir des Avengers. Incliner le manoir et on pioche une carte. Très bien. Urgence. Interruption. Quand le méchant manigance, diminuez de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Ça c'est bien ça. Je vais en avoir besoin en plus. Je vais en avoir besoin juste après. Coup de pied balancier, si j'arrivais à les mettre les deux, ben, je bats Rhino. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner de 3. En fait, Peter Parker a le REC. En vrai, je sais même pas ce que ça signifie, le REC. C'est recouvrement, peut-être? Donc, je gagne 3 PV. Je repasse à 6. Et bon, je peux me défausser de n'importe quelle carte. J'ai pas trop envie. J'aurais bien voulu mettre Daredevil, mais il coûte cher quand même aussi. J'ai même pas assez, donc je pioche pour arriver à 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une carte traîtrise révélée. Ok. Là, le prochain tour, je pense que je vais pouvoir faire un truc chouette. On redresse les trucs. Le méchant, il manigance. On est à 3. Alors, ici, vu que je suis en Peter, il va manigancer. Il manigance de 1. 1 plus quelque chose. 1 plus 1. Il manigance de 2. Donc ça fait 1, 2, 3. Il passera à 5. À 5. Alors, je vais jouer Urgence. Quand le méchant manigance, diminuez de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Au lieu d'en avoir 2, il n'y en aura plus qu'une. Donc, au lieu de 5, on est à 4. Ensuite, j'ai une rencontre. Il me dit, attachez cette carte à Rhino. Action de héros. Dépensez des ressources de coup de poing pour défausser cette carte. Il a plus 1 en attaque. Boum. Très bien. Tour des joueurs. Tour des joueurs. On va incliner le manoir pour piocher une carte. Alors, ce qui va être très simple. Biais balancé. Oh non, c'était pas une action révélée. Alors, j'aimerais bien placer Daredevil. Daredevil. Bon, son 1 d'attaque en plus, je m'en fous un petit peu. En vrai, je fais quoi? On va contrer la manigance, je pense. Et au pire, on va tanker un petit peu dans les points de vie, mais ça fera 4. Beaucoup 4. Hein. Les points de vie ne sont plus très hauts. Hein. À moins 2. Je réfléchis, je réfléchis. Hein. Ok, bon. Je veux mettre Daredevil. Utilise sa ressource gratos. Donc je vais encore en mettre 3.
3. Pas beaucoup, c'est beaucoup 3. Hein. 1, 2, 3. Parce que force nous donne 2 coups de poing. J'aurais bien voulu l'utiliser pour retirer sa carte attachée, mais je veux que Daredevil rentre en jeu, s'il vous plaît. Alors, ce qui va se passer, c'est que Peter Parker va se soigner encore une fois. Donc on va passer à 9. Hop. Et Daredevil va contrer à 2. Donc on retire 2 ici. Il prend un PV, Daredevil. Et après que Daredevil a contré, infliger un dégât à un ennemi. Donc Rhino il passe à 14. Daredevil est fort. Est-ce que je veux me balancer une carte? Non. Je pioche 6 pour en avoir 6 en main. 5 et 6. Mon deck diminue de plus en plus. Ok. J'aurais bien voulu faire autre chose, mais c'est pas grave. On redresse mes joueurs, enfin toutes les cartes, et c'est à Rhino d'attaquer. Il met une menace, et il va manigancer. Manigance à 1 plus 2, 3. Et là, il faut surtout que je n'ai pas une carte qui me dit qu'il manigance maintenant, parce que j'aurais perdu la partie. Sauf si j'ai une carte qui contre, il y a moyen. Dans la carte rencontre, le poseur de bombes d'Hydra. Par ici. Une fois révélé, choisissez soit de subir 2 dégâts, soit de placer une menace sur la manigance principale. Je sais que si on coupe une tête, 2 autres prennent sa place. Mais il se passe quoi si on la fait exploser à la place? Alors le poseur de bombes, il vient, et en fait, il est juste devant moi, et il voudra m'attaquer. Donc c'est la première fois qu'on a un sbire. Quand c'est la phase des méchants, c'est le méchant qui attaque, et après ce sera le sbire aussi. Donc potentiellement des dégâts en plus. Bon, une fois révélé des dégâts ou une menace, je vous avoue, j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon sens d'araignée amélioré. Il dit que quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, est-ce que c'est une carte traîtrise? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas une carte traîtrise. C'est un sbire, donc on peut pas la faire. Donc je vais prendre 2 dégâts, hein, tant pis. On passe à 7. Faut faire important. Faut faire important. Oui, très bien. Faut faire important avec les termes. Parce que je pense que là, j'aurais pu faire un misplay. Mais bon, c'est pas grave. Phase du joueur. Phase du joueur. Alors, on va faire une ressource gratuite. Plus 2 égale 3 pour attaquer à 8 dégâts mon petit rhino là. Et à un moment donné, va falloir que tu perdes des points de vie. Donc moins 8, ça fait 6. Et passé à 6 PV. Il y a moyen que j'y arrive, je pense, si je fais pas le fou. J'incline mon manoir que j'avais oublié pour mettre un bonhomme. Oh, Mockingbird. Sonner, ça dit quoi, sonner? Est censé attaquer, défausser cette carte. Oh, c'est pas mal. Et là, ça coûte 3.
J'ai plus 3. Je n'ai plus 3. De toute façon, ici, il faut que je contre. C'est pas compliqué, hein. C'est obligé, sinon je perds la partie. Réfléchis à ça, Lucien. Contrer, 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 contrer. Ok. Alors, Daredevil va contrer. Il prend un PV directement. Donc il en retire 2 d'ici. Quand il contre, il met un dégât à un ennemi. Ce qui veut dire que je le mets à qui au fait? Je vais le mettre à un bonhomme d'Hydra. Voilà. Je vais ensuite contrer avec Spider-Man. J'ai 2 grâce à mon amélioration, donc je contre à 2. Donc on repasse à 2 manigances ici. Menaces, pardon. Je vais dépenser cette carte qui donne une ressource bagarre, je sais pas quoi, pour pouvoir mettre ceci, la persévérance, que si je dépose une ressource bagarre, je peux redresser mon héros. Donc je le redresse, et je vais attaquer. C'est important. Ouais, il me reste que 7 PV. Je vais attaquer le bonhomme d'Hydra à 2, et il meurt directement. Boum. J'espère que je me suis pas trompé, que j'ai pas remis des cartes orange de l'autre côté. Ensuite, que vais-je faire? Je pioche pour en avoir 5, 3, 4, 5. Ok, je pense que le tour d'après, je peux le battre. On redresse mes personnages, et c'est à Rhino de partir. Donc là, il m'attaque à 4. 4. Ouais, 4 plus quelque chose, mais c'est Daredevil qui va se défendre. Par contre, il a initié une attaque. 4 plus 1, 5. Daredevil, merci pour ton courage. Et on révèle une ruée. Une fois révélé, Rhino vous attaque. Ah, j'avais oublié tout à l'heure, je pense. Je suis pas certain que c'était une ruée que j'avais eue. Parce que normalement, si... Pardon. Si je suis blessé, je suis sonné, en fait. Donc il m'attaque à 4 plus... Donc il m'attaque. Je reprends une carte. Il m'attaque à 4 plus rien du tout. Donc je perds 4 points de vie. Je passe à 3. Tout juste, hein. Et ça s'était redressé, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est à mon tour. J'ai plein de cartes. Donc ça va être très simple. Je vais vouloir jouer mon coup de pied en balancier qui va lui mettre 8 PV. Et pour cela, ça coûte 3. J'utilise le Doctor Strange. Il me donne déjà 2. Et je jette ma Tante May pour faire 3. Et il prend 8 PV. Il passe donc à 0. La première fois que je gagne, je suis content. J'ai peut-être fait des misplays, ça se pourrait. C'est même plutôt certain. Et voilà, il est battu. C'est très bien comme ça. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo.
Et à la prochaine, je vais certainement jouer un autre héros contre Rhino. Je pense, bah, il préconisait normalement que si on joue en deux joueurs, on prenne Spider-Man ou, comment elle s'appelle l'autre? Miss Marvel, je crois. Je suis pas très fan de l'univers Marvel. J'ai du mal à connaître les noms et tout ça. Autant Spider-Man ça va, parce qu'il y avait le jeu vidéo. Les autres trucs, je connais pas. Donc, donc Rhino, ça va, je connais, le vautour aussi. Mais Miss Marvel, j'ai même pas vu les films Marvel en vrai. J'ai vu les Avengers 1. Mais le jeu de cartes est chouette. C'est ça qui est bien en fait. C'est même si on n'est pas trop fan du jeu de l'univers Marvel, le jeu est vraiment cool. Par contre, ça fait déjà pas mal de temps là qu'on joue, hein, quasi une petite heure là. Donc ouais, je pense refaire une autre partie en vidéo. Et je pense aussi lancer une petite série sur Horror à Arkham. Mais bon, ça, il faut que je relise les règles. J'avais déjà joué une fois, mais j'étais très nul. Et c'était gérer deux persos en même temps. Si déjà ici j'ai déjà du mal avec un seul. Donc on verra bien. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Donner de la force pour Arthur qui lui est tout chaud de vouloir faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Et à la prochaine. Merci.